Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans votre émission Idée Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance sur IDF1 à ne pas manquer du lundi au vendredi à 14h05. Lundi, vous retrouvez Lou, mardi, Mona, mercredi pour la journée des enfants, c'est Camille, jeudi, Mickaël et vendredi, Victoire. Allez, c'est parti, on va commencer cette émission. Je vais rejoindre Camille tout de suite. Bonjour Camille. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Je suis très très loin de ma table, mais c'est pas grave. Discrètement, regardez. Vous savez quoi? Discrètement, je vais. C'est très bizarre, mais sinon je suis pas du tout à l'aise. Par terre. J'ai failli, voilà, exactement. Vous avez failli faire cette émission toute seule pendant 1 heure, parce que je vous rappelle qu'on est en direct et c'est les aléas du direct. Voilà. Comment vous me retrouvez comme ça? Vous faites comment? Le buzz. Voilà, exactement. Allez Camille, on peut vous joindre vous, et heureusement que vous êtes là, bien assise, ne vous levez pas surtout. 0892 700 700, également par SMS, en envoyant le mot amoureux 72 018. Et puis bien sûr, je vous rappelle que Camille, vous êtes disponible dès ce soir en privé, 17h, 01 42 27 19 19. Si jamais aujourd'hui ça ne vous convient pas, Camille a d'autres créneaux horaires, donc n'hésitez pas à appeler ce numéro-là pour prendre rendez-vous avec elle. Camille, on va passer à l'anniversaire star du jour? Alors, on y va. Donc, c'est... Voilà, je vais y arriver, hein, c'est soit le tuto, soit l'anniversaire, mais bon. Alors, donc en fait, je vais parler de Laurent Ruquier. Donc en fait, il a 58 ans aujourd'hui. Il est né en 1963. Bon, alors c'est quelqu'un d'assez connu en France. Il est issu d'une famille assez modeste. Mais par contre, il a un parcours qui est assez complet au niveau du monde de l'audiovisuel. Il a été animateur radio-télé, il a été producteur télé, producteur théâtre, il a été humoriste, écrivain et aussi co-auteur au niveau du théâtre. Enfin, et c'est vraiment, il a un palmarès qui est assez gigantesque au niveau du monde de l'audiovisuel. Il a commencé en fait en 1980. Il a été stagiaire en fait à RTL par un vraiment tout petit stage. Il a rencontré aussi très jeune Fabrice quand il faisait la valise RTL, etc. Enfin, plein de choses. Et il a voulu vraiment, il a vraiment eu cet engouement par le monde de la radio assez jeune. Ça a vraiment été son cheval de bataille assez rapidement. Alors, je vais essayer de faire court. De 2000 à 2007, en fait, il a été présentateur de On a tout essayé. Ensuite, de 2006 à 2020, en parallèle, il a commencé On n'est pas couché jusqu'en 2017. Et en fait, il est passé ensuite entre la télé et la radio avec les grosses têtes à RTL. Et maintenant, depuis septembre 2020, on le voit d'où on est en direct, je crois que c'est sur Antenne 2, il me semble. Alors, pour son année 2021, alors c'est vrai que depuis le début de l'année, je vois des choses qui sont assez, pour tout ce qui est acteur, comédien, etc. On voit que c'est assez bloqué, on voit que ça tourne en rond. Bon, en même temps, avec tout ce qui se passe, c'est un peu normal. Alors que lui, en fait, il y a vraiment des projets qui lui tiennent à cœur. On voit qu'il a une année 2021 qui va vraiment avancer, qui va aboutir. C'est vraiment... alors, le seul truc, c'est qu'il va avoir tellement de projets qu'on voit qu'il va être un peu en faux par rapport à lui-même, dans le sens où il aura moins de temps pour lui, il fera pas passer ses propres intérêts, donc on voit qu'il va être un peu noyé dans la masse de ce qu'il a à faire. Mais c'est vraiment le seul bémol négatif. Ouais, voilà, c'est vraiment le seul bémol négatif, c'est même pas quelque chose qui va l'impacter plus que ça, et on voit vraiment qu'il a des projets qui vont vraiment fonctionner. Alors, le seul truc, il faudra quand même faire très attention, il va y avoir pas mal de nouvelles choses pour lui, de nouveaux partenariats, de nouvelles propositions. Faire très attention parce que j'avais quand même pas mal de tentatives d'escroquerie et de vol autour de tout ça. Donc il faudra vraiment qu'il soit carré, mais s'il l'est, honnêtement, il devrait avoir une très belle année 2021 avec des projets vraiment qui se mettent en place et vraiment quelque chose d'épanouissant pour lui, sauf au niveau pro, du coup, il se laissera peut-être un peu trop surchargé par tout ça. D'accord, mais bon, du coup, quand même, des belles nouvelles pour lui. Oui, franchement, ouais, c'est vraiment un des premiers où je vois vraiment des choses qui sont plutôt positives, sans trop de galères et sans trop de ralentis sur cette année. Bon anniversaire à Laurent Ruquier, d'ailleurs, petit poisson. On va passer à notre premier appel. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Valtine. Valentine? Non, Valtine. 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 D'accord. Valtine. Votre date de naissance, Valtine? Le 2-1-62. D'accord, et votre question? Alors, ma question, c'est j'ai une collègue. Je ne sais pas si je dois lui faire confiance ou pas.
Est-ce que je peux avoir son prénom, s'il vous plaît? Bien sûr, Valérie. Il y a un homme entre vous deux? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un collègue de travail homme? Il y en a plusieurs. D'accord. Et est-ce qu'il y en a un qui pourrait jouer en fait dans votre du fait que vous vous entendiez pas forcément bien? Oui, mais lui, il est parti à la retraite. D'accord. Bon, il sort quand même. Alors c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas par rapport à elle. Après, on me dit qu'il faut faire attention, mais j'ai pas quelque chose de catastrophique non plus. Donc pour moi, c'est pas quelqu'un qui vous fera du mal, en tout cas patiemment. C'est pas forcément quelqu'un de méchant. D'accord. Non. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour laquelle vous vouliez savoir si vous pouvez lui faire confiance? C'est-à-dire que comme on travaille ensemble, elle me téléphone, bon, elle me parle, mais je ne sais pas si c'est du lin ou du ressent. Non. Elle me dit qu'avec des autres copines, lui tourne le dos, alors je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais plus. Non, après, c'est pas quelqu'un de méchant, mais bon, oui, c'est plus quelqu'un qui a besoin d'une épaule, c'est plus quelqu'un qui a besoin de... Après, c'est comme ce que nous, on appelle du vampirisme énergétique, c'est plus quelqu'un qui n'est pas bien et qui a besoin de quelqu'un pour se confier. Moi, je vous dirais que non, effectivement, j'ai pas cette difficulté par rapport aux autres femmes autour d'elle, pas du tout. Donc, Oui. c'est plus je pense qu'elle a besoin de plus d'attention et que c'est sa manière à elle de le chercher comme un enfant un peu qui va se mettre à pleurer alors qu'il n'y a pas vraiment lieu de le faire. C'est vrai que ce monsieur-là que vous dites, là, c'est vrai qu'il a mis la zizanine, hein, mais bon, il est parti à la retraite, bon, ben, voilà. Oui, parce que moi, il est sorti dès le départ. Et pour le coup, si vous voulez, on voit bien qu'effectivement, il y a eu un choix, il y a eu des choses par rapport à lui. Donc, je pense qu'il a été, effectivement, il a fragilisé la relation. Après, honnêtement, après, si ça reste qu'une collègue, vous n'êtes pas forcément obligé écourter énergétiquement. Vous dites que vous avez un rendez-vous, vous dites que vous avez un appel, que vous n'avez pas le temps. Enfin, vous voyez, et elle ne se permettra plus, en fait, d'intervenir comme ça ou de vous solliciter. Mais pour moi, elle cherche plus, en fait, une épaule pour se réconforter, quelqu'un pour l'écouter. Mais c'est pas quelqu'un de méchant. Après, après, par rapport à vos collègues, j'ai pas ça qui sort. Elle n'est pas forcément le bouc émissaire du service, quoi. D'accord. Non, parce que comme on se fait confiance, je lui parle, tout ça, j'ai peur qu'elle dévoile des trucs. Après, moi, j'ai pas quelqu'un, j'ai pas non plus des cartes. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, d'accord? On voit qu'elle a, comme je vous disais tout à l'heure, donc avec ce que je vous ai dit, on voit que c'est quelqu'un. Effectivement, si un jour vous n'avez pas le temps, vous lui tournez le dos quoi qu'est-ce, oui, elle pourrait aller se plaindre chez quelqu'un d'autre. Donc, je vous dirais, ne vous confiez pas et ne racontez pas votre vie, surtout si c'est sur d'autres personnes au niveau du pro ou des choses que vous voulez pas qui se sachent ou qui sortent. C'est mieux. Elle est très fragile, hein. C'est quelqu'un de très fragile et on me la montre quand même, mettre dans sa vie personnelle, c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas bien. Et du coup, vous savez, même si elle veut pas faire de mal, elle pourrait juste, pour être du coup vue par les autres, raconter des choses, vous faire du tort sans réellement le désirer. D'accord. Mais par contre, autour, il y a beaucoup de jalousie ou pas? Autour de vous? Oui. Dans votre domaine pro? Oui, dans le travail. Non, j'ai pas ça. J'ai pas cette. Attendez, je vais regarder. J'ai pas cette sensation énergétiquement, non. Alors c'est vrai que ça brasse, il y a l'air d'y avoir du monde, mais après non, j'ai pas cette sensation. Non, franchement, j'ai de là à dire de la jalousie, non. D'accord. D'accord? Ok. Ça vous Je rassure? vous remercie. De rien, Oui. avec plaisir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bon courage. Vous aussi, au revoir. Allez, vous continuez bien sûr à joindre Camille. 0892 700 700, également par SMS en envoyant le mot amour
au 72 018. Et puis je vous rappelle, Camille, vous êtes disponible en privé 01 42 27 19 19. Ce numéro, il est fixe, donc au prix d'un appel local. Vous pouvez l'appeler à tout moment de la journée, ce numéro-là, pas Camille, mais parce que ce numéro est disponible 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Puis vous demandez à prendre rendez-vous avec Camille. Vous êtes disponible par exemple tout à l'heure, 17h jusqu'à 20h, 17-20, ouais. 17-20h. Puis plus s'il y a besoin. Donc voilà, vous prenez 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, c'est vous qui choisissez le temps voulu. Allez, on va passer bientôt à notre prochain appel. Je vous rappelle aussi qu'il y a une autre façon de pouvoir nous écrire. C'est en nous envoyant justement des mails. Tout simplement, chaque jour, eh bien, je tire de ma petite main innocente un mail qui nous a été envoyé. Donc, je vous donne l'adresse, c'est idvoyanceamour@idf1.fr. Cette fois-ci, c'est parti pour notre prochain appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Isabelle. C'est Lucie. Je suis Lucie. Lucie, bonjour ma chère Lucie. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 20 janvier 1950. D'accord, et votre question? Je voudrais demander à Camille si je vais rencontrer l'homme de ma vie cette année. Alors, rencontre sentimentale. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour. Si je vais faire une belle rencontre Oui. cette année. Bon, bah, il y a déjà la carte de l'union en couple avec la nouvelle. Donc, c'est déjà positif. Je n'entends pas. Allô? Vous m'entendez? Oui. Ouais. Là, je m'entends. Alors, effectivement, c'est pas pour tout de suite, hein, d'accord? Moi, j'ai beaucoup d'ambiguïté. Pour l'instant, on voit qu'il y a des choses à mettre en place. On voit que, en fait, vous avez quelque chose à tourner. C'est marrant parce que, est-ce que vous avez un garçon? Oui. Oui. Et vous êtes proche de votre garçon? Oui. Et en fait, vous allez vous occuper de votre garçon. Il a quel âge? Oh, il est adulte, mais bon, il a un problème de santé. Oui, c'est ça. Alors, on parle de votre garçon. Je vous vois vraiment vous occuper de votre fils. Et du coup, en fait, vous allez mettre votre vie sentimentale un peu de côté. D'accord? Donc, il est vraiment très, très proche. Là, il va y avoir des choses qui vont se développer par rapport à votre garçon positif. Hein, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment que du positif. Mais on sent que vous allez devoir être à côté de lui pour pouvoir faire avancer ce dont il a besoin. D'accord? Donc, pour le coup, vous n'allez pas avoir le temps pour vous. Après, une fois que vous aurez réglé ça, on voit qu'il y a de la communication qui s'ouvre. Et j'ai effectivement un homme que vous connaissez déjà. Il est assez grand de taille, plutôt carré des épaules, brun, les cheveux courts, très blanc de peau. Et c'est quelqu'un déjà que vous avez déjà rencontré. Alors, c'est pas quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation sentimentale, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et du coup, il y a un rapprochement entre vous et vous aurez une très, très belle histoire tous les deux. D'accord. Et par quel moyen je vais... c'est quelqu'un qui revient vers moi, en fait. Oui, en fait, c'est pas quelqu'un qui revient vers vous, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, je ne sais pas... Alors, c'est marrant parce que j'ai des prénoms qui arrivent, mais je pense que son prénom commence par un M. J'ai plusieurs prénoms, c'est un peu bizarre, mais je vais vous dire que ça commence plutôt par un M. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, donc il y a un moment donné où il va y avoir un rapprochement. Et donc, on voit, si vous voulez, que ça avance. D'accord. Mais ça va être cette année, cette année? Oui, c'est sur cette année. Oui. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, apparemment, il faut que vous vous leviez. Je vous avais dit au début de l'émission que vous n'allez pas vous lever. En fait, si, vous allez vous lever. On a des petits soucis avec votre micro, Camille, donc on va vous récupérer dans quelques instants. Voilà, je vous laisse... passer devant la caméra. Bah, voilà, en plein milieu de la caméra, comme ça, c'est parfait. C'est exactement l'endroit qu'il fallait. Attendez juste 2 petites secondes. Non, je suis désolée, on est en direct. On a des petits soucis en direct. Tout va bien. Camille est revenue. Normalement, le micro remarche. Camille, je vous laisse reparler. Voilà. On entend mieux là, je ne sais pas du coup. Alors, vous êtes toujours là? Oui, je suis D'accord. toujours là. Désolée. Hein. Donc, effectivement, ça va être sur cette année.
Ça va être sur cette année et alors plutôt du coup deuxième partie de l'année parce que après c'est compliqué. Vous savez, le temps médiumnité c'est pas compté. Ils ont pas un petit planning là-haut où ils cochent des cases. Mais vraiment, j'ai vraiment votre fils qui est très proche. On voit vraiment que là début d'année, je vais dire large, mais ça peut être peut-être un peu avant. On voit que ça va être votre fils qui va prendre le devant et après en fait vous vous mettez, enfin ça s'ouvre pour vous au niveau sentimental. Mais c'est quelqu'un vraiment avec qui, enfin pour moi c'est quelqu'un soit qui a traversé votre vie comme un ami ou quelqu'un qui est là, qui est revenu ponctuellement. Mais je sais pas, il y a quelque chose de très très fort avec cet homme et c'est vraiment une très belle relation que vous allez avoir avec lui. D'accord, d'accord. Voilà. Est-ce que ça vous rassure tout ça? Oui, ça me rassure, oui. Voilà. Comme ça, vous pouvez Oui, rencontrer l'amour, que votre fils ensuite aille mieux. Enfin, avant Ouais. aille mieux, on se prête à rencontrer l'amour. Et puis tout va bien se passer. D'accord. Bon, merci. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Je vous embrasse. À bon Au revoir. courage. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quand on dit qu'on est en direct, on ne ment pas. Hein. Voilà, ce sont les, comme je disais, les aléas du direct. Je vais me retrouver les pieds en l'air, mon père engagé avec la caméra. Parce que ceci est une caméra, Camille. J'ai pas pensé. Je vous embête. Allez, on va partir sur notre tuto du jour. Allez, on y va. Est-ce qu'il sera... Alors, donc ça va être les bols tibétains. Voilà. J'en ai toujours entendu parler, j'en ai jamais testé. Alors, les bols tibétains, voilà, donc il est tout petit là, un peu loin, donc c'est pas moi qui me lève cette fois-ci. Il est trop mignon. Voilà. Alors, en fait, les bols tibétains, pour la petite histoire, moi, pendant longtemps, en fait, j'ai eu envie de travailler avec les bols tibétains. Et ça s'est jamais fait. Et il y a que l'année dernière, j'étais il y a 2 ans du coup, parce que l'année dernière on l'a pas fait, sur le salon de la voyance sur Parapsy, parce que j'y vais tout le temps. D'ailleurs, je les embrasse tous très fort et cette année ils m'ont beaucoup manqué, parce que c'est vraiment une ambiance assez spéciale. Et donc, il y a quelqu'un qui en vend et ça fait des années qu'en fait je me dis, il a sorti ces deux-là et c'était comme une évidence pour moi en fait, comme si c'était vraiment ces deux-là et pas d'autres quoi. Voilà, ça fait des années que j'en parle donc et les deux grands, vraiment quoi. le coup de cœur. Ouais, les deux grands. J'ai eu le petit après. Le petit qui m'appartient sans m'appartenir parce que du coup en fait mon fils se l'est approprié. Donc quand il a vu que je le prenais, il m'a dit mais c'est le mien, tu vas où avec? C'est trop mignon. Mais votre fils, il aime bien tout ce qui est... Ah ouais, il est comme moi en fait. Ouais. Il adore tout ça. Il travaille aussi avec les mains. Enfin, il soigne aussi. Alors, en fait, les bols tibétains, ils sont vraiment faits pour. En fait, on utilise vraiment leur vibration, d'accord. Et ils vont rééquilibrer tout ce qui est le corps, le cœur, les chakras, les énergies et le taux vibratoire. Donc, on peut l'utiliser sur une personne, mais aussi on peut l'utiliser sur un lieu. Du coup, il est vraiment fait pour tout réharmoniser et chacun en fait va réagir différemment en fonction de sa sensibilité, mais des problèmes aussi qu'il a à régler. C'est-à-dire que chacun, déjà quand je le fais vibrer, quand je suis avec des gens et que je suis en son ou autre, et que je le fais vibrer, il vibre jamais de la même manière. C'est incroyable. Ça va être des sons aigus, des sons graves. J'ai beau essayer de taper au même endroit, de le faire vibrer de la même façon, il sonnera jamais de la même manière. Que vous le teniez, que je le mette sur la personne ou autre, et les gens ressentent vraiment des choses différentes. Donc ça peut vibrer, il peut y avoir une résonance juste sur un organe. Vous pouvez vraiment refaire monter la vibration d'un lieu, nettoyer un lieu comme ça. Voilà, c'est vraiment ça. Comment on peut choisir aussi en fait un bol tibétain pour voir s'il est vraiment, si c'est un vrai? Tout simplement en fait avec le maillet, donc c'est un gros morceau de bois, on appelle ça un maillet. Vous tapez dessus, d'accord? Et dès qu'en fait vous le faites tourner, dès que vous arrêtez, il doit sonner assez longtemps tout seul. S'il ne le fait pas, c'est que c'est pas forcément un vrai ou qu'il n'est pas de bonne qualité. Donc il faut quand même faire attention à ça. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment le test. On peut l'utiliser aussi en sonothérapie. Donc pour le coup, c'est vraiment quand on le fait sonner. Ouais, voilà, c'est ça. Donc quand on le met sur le corps, etc. Ça fait vraiment cet effet de, oui, enfin, ça s'appelle la sonothérapie. Et il y en a aussi beaucoup qui l'utilisent, du coup aussi en méditation. Donc qui le mettent sur leurs pieds, qui se mettent en tailleur, qui le font sonner, puis ça leur permet en fait de se connecter plus directement. Voilà. Alors je voulais vous proposer, on a le temps. cours. On a 3 minutes pour... On a 3 minutes, ok. Donc je me lève aussi? Ouais, si vous voulez que je vous le fasse sur vous. Oh bah, allez, j'avais pas prévu, mais ma foi, si ça se fait comme ça aujourd'hui, hein, on y va. Rien n'est prévu aujourd'hui. Alors, je vais pas le faire trop fort parce qu'à la régie, vont me... Non, c'est moi qui le tiens. D'accord. Ouais. C'est vrai que ça vibre partout, ça vibre.
on sent, alors c'est Ça très vibre, hein. bizarre comme sensation. Alors je pensais pas du tout que ça ferait ces sensations-là. Je sens même mon micro vibrer. Ouais, je sais pas ça si vibre, ça vibre, ça vibre. c'est très Alors, bizarre. je vais, du coup, je vais pas faire parce que j'ai une tendinite, donc c'est un peu compliqué, mais je vais faire d'une manière différente avec le plus gros. Tu vois, en fait, on entend vraiment la différence des sons. Tu vois, après, on sent que ça vibre différemment. Donc en fait, le gros, on s'en sert surtout pour l'ancrage. Quand les gens ne sont pas bien ancrés, je travaille beaucoup en fait sur les joints, au niveau des pieds, des jambes, etc. pour que les gens puissent travailler sur l'ancrage. C'est très impressionnant. Voilà. C'est très sympathique. Et ce petit, je peux? Et donc le petit, tu peux. Alors en fait, voilà, faut juste le faire sonner. Je tape d'abord sur le côté? C'est ça exactement. Alors non, en fait, il faut que tu mettes la main en dessous parce que sinon après tu le fais pas vibrer. Comme ça? Ouais. Voilà. Mais alors faut y aller plus doucement. Ouais. En fait, mais après, c'est pas évident. En général, on tient, tu sais, toujours pour qu'il y ait une. Ah ouais. On sent que tu as le coup de main. Voilà. Il est très mignon. Souvent tu sais, dans les temples tibétains, etc. En fait, c'est aussi ça peut être un appel à la prière, ça peut être vraiment, on l'utilise vraiment pour plein de choses en fonction des religions, en fonction des habitudes. Voilà, celui-là, je le fais souvent sonner au-dessus de la tête ou au troisième œil, etc. J'utilise souvent celui-là pour ça. Eh ben, merci Voilà. beaucoup Camille pour ce tuto. On va se retrouver bien sûr juste après une petite page de publicité. J'espère que les bols tibétains vous ont plu. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous faire part de votre avis, peut-être de votre expérience également. Et on va se retrouver donc juste après une courte page de publicité. Je vous invite bien sûr à continuer à joindre Camille ou à commencer à joindre Camille 0892 700 700 ou par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. À tout de suite. Aujourd'hui, donc n'hésitez pas à la joindre 0892 700 700. Et puis je vous rappelle pour le reste de la semaine, lundi c'est Lou, mardi Mona, jeudi Mickaël et vendredi Victoire. Allez, c'est parti pour la suite avec Camille. Camille, ça va toujours? Toujours. Allez, en tout cas, on continue à vous joindre 0892 700 700. C'est le numéro qu'il faut composer pour avoir Camille en privé. Enfin, en privé, dans cette émission, en tout cas en direct. Voilà ce que je voulais dire. En privé, c'est un autre numéro. 01 42 27 19 19 pour vous avoir dès 17h et ce jusqu'à 20h aujourd'hui, par exemple. Ou sinon, d'autres jours, si jamais aujourd'hui ça ne vous convient pas, vous avez d'autres choses de prévues. Voilà, Camille est assez disponible. Ouais. Ouais. En fonction des demandes. Allez Camille, on va prendre un prochain appel. C'est parti. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Françoise. Françoise. Et votre date de naissance, Françoise? Alors, 4 avril 1945. D'accord. Et votre question? Ma question, ça concerne la relation que j'ai avec Jean-René, D'accord. qui est né le 20 juin 1941. D'accord. Mais là, il y a un manque de communication entre vous? En ce moment, oui. Ouais, c'est ce que je vois. Il y a un éloignement au niveau de la communication. Oui. Et il y a quelqu'un d'autre dans sa vie? Absolument. En fait, moi, j'ai pas vraiment de rupture. Si on peut parler de rupture, Françoise, j'ai pas la relation qui sort. Je n'ai pas de question. Je n'ai pas vraiment de sentiment amoureux. On voit qu'il y a l'opportunité avec une autre femme derrière. Il est un peu présenté comme c'est quelqu'un qui doit plaire aux femmes. C'est quelqu'un qui aime bien la gente féminine. Donc c'est un peu entre deux. Maintenant, si vous voulez, il y a des hauts et des bas, mais je n'ai pas non plus une vraie relation sentimentale qui sort avec vous. Donc je ne sais pas, par rapport à votre question, est-ce que vous voulez savoir si vous allez garder juste des contacts? Est-ce que vous allez développer une relation sentimentale? Est-ce que vous pouvez me préciser? Elle existe, cette relation, depuis très très longtemps. Oui, mais en fait, c'est pas une vraie relation sentimentale, dans le sens où ça va, ça vient, mais c'est pas constructif entre vous.
voilà, il n'était pas question de construire. C'est ça. Alors moi, j'ai pas de rupture sur ce que vous vivez, si vous voulez. On voit que ça lui plaît, on voit que c'est là. J'ai ce manque de communication et c'est tel. Alors, je le vois s'éloigner au niveau de la communication. On voit qu'il a moins envie de parler. On voit que il n'est pas forcément très bien. Il se pose des questions, il y a des remises un peu en question, des doutes de sa part. Mais c'est pas pour autant qu'il arrêtera de vous voir ou qu'il arrêtera. Enfin, vous faites partie de sa vie, d'accord? Mais Oui. il s'investira pas plus et il aura de plus en plus souvent du recul par rapport à vous. Donc il va falloir faire avec. D'accord. D'accord. Mais il va me donner des nouvelles prochainement? Ah oui, oui, vous aurez des nouvelles. Mais ça va peut-être mettre un petit peu de temps. Ça fait combien de temps là que vous ne l'avez pas eu au téléphone pour le coup? Vraiment, disons que ça fait une semaine. Sinon, je l'ai eu hier matin, mais pour des raisons professionnelles. Après, bon, le temps, c'est... J'avoue que je l'ai un petit peu envoyé promener. Ouais, mais en fait, on voit qu'il est froid, on voit qu'il n'a pas envie, qu'il n'est pas ouvert. On voit, je sais pas, vous savez, en fait, il a un moment donné, il y a des moments où on ne sait pas pourquoi, on n'est pas de bonne humeur, on n'a pas envie d'écouter les gens, on ne sait pas où on en est. Il est un peu dans une période un peu comme ça, en fait, c'est comme ça que je le ressens. Donc, pour le coup, il a besoin de temps. Donc, n'allez pas le chercher, laissez venir à vous. Mais moi, en tout cas, il y a une continuité, en tout cas sur les cartes, j'ai vraiment une continuité. Mais on voit que ces moments-là de recul par rapport à vous seront de plus en plus réguliers. Donc, il va falloir que vous vous attendiez effectivement à ce qu'il soit moins ouvert, moins dans la communication et peut-être moins présent par rapport à vous. Oui, d'accord. Donc, ce n'est pas la peine que moi, j'essaie de le joindre, là, de lui téléphoner. Honnêtement, après, vous faites comme vous voulez, hein, ça vous appartient. Mais je vous déconseillerais parce qu'il a vraiment besoin d'être seul. Oui, ça ne jouera pas en votre faveur. Si vous le faites, ça ne changera rien. Oui, ça ne sera pas une bonne initiative. Non, à part peut-être envoyer un petit SMS, coucou, j'espère que tu vas bien, je t'embrasse. Enfin, juste une pensée un peu positive, mais je vous déconseillerais d'éviter une vraie communication, en tout cas un échange avec lui, ça rimerait à rien et il sera pas ouvert, vous serez déçus et pour le coup, ça fera que plomber ce qui se passe déjà. Bon, alors, d'accord. Mais je peux envoyer, lui demander s'il va bien par SMS. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Voilà, un petit coucou, même pas est-ce que tu vas bien, c'est genre un petit coucou, je pense à toi, c'est plus ce genre de choses, vous voyez, comme quoi vous pensez à lui. Si vous lui dites coucou, comment tu vas, ça sous-entend que vous attendez qu'il vous rappelle. Oui, ah oui. C'est pas pareil. Vous voyez, si vous lui envoyez coucou, je pense à toi, bisous, bonne journée, c'est juste voilà, j'avais envie de te dire bonne journée, je pense à toi, point barre. Ça sous-entend pas, j'attends que tu rappelles. Absolument, d'accord. Donc ce sera moins lourd pour lui. Hein. Oui. D'accord. J'ai envie de lui dire bonjour, c'est tout. Ça vous démange. Allez-y, coucou, coucou, je t'embrasse, bonne journée. C'est votre bonjour à vous. Mais si vous lui dites comment tu vas, il va se sentir obligé il va se dire elle attend, ceci. Et c'est pas forcément positif de cette manière-là. Non, mais j'hésite parce que comme il y a une personne près de lui, je veux hésiter à envoyer un SMS. Après, moi, je vois pas cette personne je vois pas cette personne le recevoir. Après, si vous dites que moi, j'ai pas le professionnel si, j'ai quand même le travail avec les pensées qui sont là. Après, bon, ça peut être toujours, vous restez très succincte. Coucou, bonne journée. Oui, enfin voilà, je sais pas. C'est un peu délicat ce que vous me demandez. Je veux pas non plus m'aventurer. Puis peut-être que là, on me dit non, tu peux y aller, qu'il va y avoir un changement pendant la journée, qu'elle sera avec lui. Donc c'est un peu délicat en fait. Salut mon pote. Voilà. Faut mieux hésiter. Enfin, non, après faites-le quand vous le sentez, faites-le. À lui de faire attention aussi, hein, de toutes les façons. Voilà. Soyez pas non plus, mon chéri, je t'aime, tu me manques. Voilà, soyez évasif. C'est pour ça qu'on me donne peut-être un SMS du type coucou, comment tu vas, je pense à toi, bonne journée. Voilà. Le plus évasif possible. Ouais, le plus simple. On vous embrasse en tout cas. Merci beaucoup de votre appel, Françoise. Merci Camille. Au revoir. Au revoir. Allez, on continue à joindre Camille. Camille qui adore faire les questions de ménage sentimentales et compagnie, on adore. Allez, vous, briseuse de couple. Non. Vous continuez bien sûr à joindre Camille 0892 700 pour lui poser votre question. Et on va passer à notre prochain appel. On y va. Sentimental. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Josette.
Josette. Et votre date de naissance, ma chère Josette? Le 12-05-45. Et votre question? Je voudrais savoir si je vais avoir une vie affective. Une vie affective, d'accord. Donc vous voulez rencontrer quelqu'un. Savoir si vous avez rencontré quelqu'un. Oui. D'accord. Célibataire. Mais vous avez beaucoup de choses déjà à régler par rapport à vous-même, là, Josette, déjà. Oui. Et ça fait combien de temps que vous êtes seule? Ça fait un moment. Oh oui. Et vous sortez pas beaucoup? Non, pas tellement. Ouais. Alors le problème, c'est que déjà quand on veut rencontrer quelqu'un, et ça c'est valable pour tous ceux qui nous regardent, hein, souvent on a les gens qui nous disent ah mais je rencontre pas. Alors il est clair que si vous avez envie de manger un pain au chocolat, vous allez à la boulangerie le chercher. Hein. Donc là le sentimental c'est pareil. Hein. Si on sort pas, qu'on voit personne, qu'on est chez nous et qu'on n'a pas envie de parler, on ne peut pas rencontrer. On est bien d'accord. Hein. Donc même si moi je vous dis oui vous allez rencontrer. Alors pour être honnête avec vous, Josette, j'ai effectivement quelqu'un qui va être mis sur votre chemin. Du coup, j'ai beaucoup de choses en médiumnité aujourd'hui. Donc, j'ai quelqu'un qui va être mis sur votre chemin, effectivement. Quelqu'un de très bien. Pas forcément à cheval entre cette année, je dirais plutôt entre septembre et octobre. D'accord. Du coup, il y a vraiment cette rencontre qui arrive. Et vraiment, pour moi, vous serez plus posé sur la vie sentimentale l'année prochaine. Mais il y a quand même un gros travail à faire sur vous, Josette, en premier. D'accord. Donc, réouvrez un petit peu le réseau social, comme on dit, c'est-à-dire ressortez, faites-vous plaisir, rappelez des amis, voyez des copines, remettez deux choses en place parce que si vous ne le faites pas, vous ne rencontrerez pas cette personne. D'accord. D'accord. Parce que vous bougez. Vous travaillez ou pas? Non, non, maintenant je suis une personne âgée. Vous avez quel âge? 75 ans. 75 ans? D'accord. Mais il faut bouger, d'accord. Il faut, trouver. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui ont plus que vous, qui ont 80 ans, et je vous assure que j'espère franchement qu'à 80 ans, je serai comme elles, parce que, mais franchement, tu les vois, non mais vraiment, hein, elles ont une vie, mais elles sont toute la journée actives, elles ont des copains à droite, à gauche, elles font des, bon alors là, les voyages en ce moment, il faut espérer que ça se réouvre, mais elles font des voyages, des week-ends, elles font plein de choses. Ouais. Mais là, facile en ce moment. oui, mais là, il y a quand même plein de trucs qui sont mis en place. Vous voyez, mine de rien, il y a quand même des associations, il y a plein de moyens qui sont quand même, mis en place. Par quel biais je rencontrerai cette personne? Alors, moi, c'est vraiment, on va vraiment le mettre sur votre chemin et je vais vraiment vous dire, c'est comme si vraiment, j'ai pas toutes les réponses, malheureusement, j'aimerais bien, mais en fait, vous vous croisez. C'est comme si vous alliez faire des courses ou quelque chose comme ça et vous vous croisez. Je le connais pas. Vous connaissez pas quoi? Est-ce qu'elle le connaîtra? Ce monsieur, je le connais déjà pas, je l'ai jamais vu. Non, je pense pas que. Alors, peut-être de visu, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un de votre quartier ou de votre environnement. Mais vous ne le connaissez pas réellement, personnellement. Non, je ne pense pas. Oui, c'est pas une personne que j'ai déjà connue, disons. Pour moi, non. C'est vraiment une rencontre. C'est vraiment une rencontre. Alors, je vais pas dire du hasard parce qu'il y a des rencontres du hasard, mais c'est vraiment une rencontre. On va vraiment le mettre sur votre chemin. Et pour moi, il n'est pas très loin de chez vous. C'est quelqu'un qui habite, je vous dis, vraiment pas très loin de chez vous. Et pour moi, c'est comme si vous alliez faire des courses et que vous vous rencontriez là, que vous vous croisiez. C'est vraiment dans la rue. Pour moi, il y a une histoire de rue. Ah, d'accord. D'accord. Oui, oui, je sors pas mal pour faire mes courses. Oui, c'est ça. Après, il faut sortir plus. Vraiment, en fait, vous avez une vibration qui est assez basse. Et plus vous restez dans cette vibration, et moins vous allez faire rentrer de bonnes choses. Donc vraiment, rappelez les copines, essayez de mettre des petits trucs au point, d'aller les unes peut-être chez les autres, etc. Vous voyez. J'en ai pas de copines, j'en ai pas justement. Alors peut-être regarder des associations qui font des choses, peut-être même à distance, etc. Il y a plein de choses qui sont mises sur plein de réseaux, les Zooms, les machins, les trucs. Oui. Essayez de faire ça. C'est vraiment impératif pour vous. Hein. Ouais. D'accord. 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 Est-ce que ça vous rassure quand même un petit peu? Bon, disons, ça me donne un petit peu de baume au cœur. Mais... il faut de toute façon, puis il ne faut pas perdre espoir, parce que plus vous allez vous dire je rencontrerai personne, je sors pas, je rencontrerai personne, vous n'allez pas forcément le rencontrer. Donc il faut vous gentiment mettre un petit coup de pied aux fesses, pas méchamment, c'est bien sûr ce que je dis. Bien sûr, j'en ai beaucoup de coups de pied aux fesses à me faire en ce moment. Voilà, il y a besoin des fois d'avoir un petit électrochoc, de dire voilà, je vais avancer, je vais continuer, je vais vraiment mettre les choses en sorte pour que ça arrive, d'accord? Et c'est surtout, je vous dis ça, parce que l'homme que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui est plein de vie, qui bouge beaucoup et qui est très dynamique. Donc si vous arrivez avec une vibration qui est basse... Allô? Ah non, c'est toujours ce que j'ai espéré. Comment?
c'est toujours une personne comme ça que j'aurais voulu. Ah ben voilà, on va vous la mettre sur votre chemin. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'effectivement, il faut vraiment que vous bougiez. Voilà. C'est important. On vous D'accord. embrasse, on fait des gros bisous, D'accord. bonne Enfin, je vais journée. bouger, hein. Merci. Je vais bouger. Au revoir. Merci, au revoir. Eh ben oui, on enchaîne du coup tout de suite avec un prochain. Il se fiche de moi en régie. On marque OK tout de suite. Je vois que le jingle ne se lance pas, mais en fait, si, il y avait quand même juste David qui s'est endormi là sur son truc. David, allez, c'est parti. On va prendre notre prochain appel du coup tout de suite. Allô, bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour, comment vous appelez-vous? Solange. Solange. Et votre date de naissance, Solange, rappelez-moi tout ça. Alors le 12 avril 1953. D'accord. Et votre question, Solange? Alors j'aimerais savoir si vous me voyez déménager cette année. D'accord. Petit déménagement, ça change des sentimentales. Elle est contente. C'est toi qui es contente, c'est pas moi. Moi, ça change rien. Oh, elle est très démargondée. Il faut lui donner à manger avant l'émission, je vous le dis. Et pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Correct. Je ne préciserai pas. Alors, c'est ça. Vous voulez déménager pour rejoindre un homme? Il y a l'histoire d'un homme à côté. Ah non. Ah. Et vous hésitez de déménager par rapport à un homme? Alors, ça peut être un fils, ça peut être... Ah oui, mon fils, oui, peut-être, oui. Alors, mais vous Ah oui, vous voulez pas le quitter ou vous voulez le rejoindre, pour le coup? Non, puisque c'est lui qui théoriquement achète. Ah, d'accord. Ah, alors, moi, j'ai du retard par rapport à lui. D'accord? Si vous me dites que c'est lui qui doit acheter, effectivement, j'ai bien le déplacement qui va être là. Ah, mais je crois que je me souviens, je l'avais déjà eu une fois. D'accord, ça me revient. Et donc, en fait, c'est exactement ce que je vous ai dit la dernière fois. Pour le coup, ça me revient. J'ai effectivement le coup de cœur qu'elle a. J'ai vraiment l'amélioration. On voit qu'il y a signature de papier et déplacement, mais on voit que c'est lui qui ressort en premier avec le retard dessus. Et du coup, on voit que c'est lui qui a la main sur la situation. Donc oui, pour moi, vous déménagez. En tout cas, ça peut se faire vraiment rapidement à partir du moment où lui va s'y mettre. Et c'est lui qui va actionner les choses, en fait, Solange. D'accord. D'accord? Mhm. Il en est où, lui, par rapport à tout ça? Parce que je me souviens que... Parce qu'il n'est pas très... Bon, pour l'instant, il n'est pas très pressé. Bah Moi, voilà. je suis pressée, alors voilà. Ne vous inquiétez pas, en fait, ça va se faire. Moi, j'ai vraiment... Mais le problème, c'est que vous donnez un tempo alors que c'est lui qui a les cartes en main, c'est compliqué. D'accord? On voit que c'est lui qui détient la situation, on voit que c'est tout à fait faisable. Moi, ça sort. C'est vraiment positif, j'ai pas du tout la malchance, donc ça finira par se faire, mais quand il sera prêt. D'accord. Ah ouais, ça peut... Alors, c'est pas sûr que ce soit cette année, alors. Bah, c'est possible de le faire cette année. Après, je vous dis, rien n'est noté. Après, on reste tous dans son libre arbitre. Et si, en fait, il a envie d'attendre, c'est difficile, ça. C'est vraiment lui qui va choisir son tempo et quand il sera prêt. Donc, on ne peut pas vous donner avec exactitude. Oui, ça se fait quand c'est compliqué. Oui, mais on quitterait quand même la région parisienne pour aller en province? Oui, ou pas? oui. Ah, d'accord. Voilà. Bon, en tout cas, on vous embrasse très très fort. Solange, vous nous tiendrez au courant? Oui, bien sûr. Merci à vous et bon courage. Merci. Au revoir. Et c'est mon autre question internet. Il s'agit de Marc, né le 19 août 58. Marc, eh bien, il veut savoir sur le sujet de l'amour s'il va rencontrer quelqu'un car il passe une phase longue et difficile après plusieurs déceptions. Donc voilà, tu as encore choisi du sentimental. J'ai choisi le premier qui me venait. En fait, en vrai, Attends, il y a beaucoup de sentimental qui vient de ce temps-ci. Aurais-tu des choses à demander au niveau sentimental? Non, une bague. Bon, le message est passé. Elle a besoin d'une bague, s'il vous plaît. Le premier qui m'en donne une, C'est je ça. l'épouse. Ah, ça, c'est pas très cool, par contre. Moi, j'ai rien dit. Hein. Alors, Marc, donc, est-ce qu'il va rencontrer, c'est Oui, ça, une rencontre sentimental. constructive? Bon, apparemment, il a vraiment une vie sentimentale assez compliquée. Ouais.
Bon alors, c'est quand même très positif. On nous dit vraiment que Marc, vous finissez vraiment un cycle. On voit qu'il y a une cassure complète avec le genre de femme qu'il a attiré ou que du coup, il passe à quelque chose de complètement différent. J'ai vraiment un coup de cœur énorme. J'ai vraiment la relation qui est là. Donc normalement, pour moi, c'est sur cette année. Il y aura des hauts et des bas. Par contre, à partir de septembre, très très belle relation. Et à partir de septembre, en fait, c'est lui. C'est vous qui allez vous demander si vous faites bien de continuer ou pas. Donc, vous aurez un choix à faire. On voit que vous êtes dans le recul par rapport à cette relation. C'est pas la femme que vous allez rencontrer, mais c'est vous qui vous demanderez s'il faut officialiser ou pas. Et du coup, il y aura beaucoup d'ambiguïté. Mais en tout cas, si vous allez dans ce sens-là, pour moi, il y a quand même une officialisation avec quelque chose de stable et durable qui se met en place. À voir quelle décision il prendra. D'accord, donc voilà la réponse pour Marc. N'hésitez pas à nous envoyer également vos mails à idvoyanceamour@idf1.fr avec votre prénom, date de naissance et votre question. Allez, on passe à notre dernier appel tout de suite. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. 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 Comment vous appelez-vous, monsieur? Je m'appelle Olivier. Olivier. Et votre date de naissance? 11 juillet 1974. Et vous voulez savoir quoi, Olivier? C'est une question pas spécifiquement sur l'amour, mais qui a quand même un lien. En fait, je viens de passer un examen, un concours en fait, et je voulais savoir déjà la réponse, si ça va être bénéfique ou pas, dans un premier temps. D'accord. Et c'est un examen sur quoi? C'est un examen professionnel en fait. Mais sur quel domaine? En fait, je suis enseignant et j'ai fait un examen pour devenir formateur et je voulais savoir le résultat, enfin avoir une idée de... Mais en fait, je vous vois dans des... En fait, je vois un amphi, en fait, quelque chose de très grand. Donc, vous enseignez en fac ou... En fait, je suis aussi étudiant, j'ai repris des études et j'ai pas entendu que vous avez dit où. En fait, je vois la fac, enfin, ou quelque chose qui ressemblerait à vraiment une fac, dans le sens où c'est vraiment un amphithéâtre que je vois. En fait, j'enseigne pas du tout en fac, j'enseigne au primaire, mais j'ai repris des études depuis 1 an et demi et donc j'ai beaucoup été en fac. Vous avez des cours D'accord. en amphi, d'accord. C'est pour ça que je vous vois en fac. D'accord, ok, en amphi. C'est un petit peu compliqué là quand même ce que vous êtes en train de passer. C'est difficile pour vous? Vous avez du mal? C'est pas évident parce que j'ai à la fois repris des études donc pour passer un master et en plus j'ai fait aussi cet examen en plus. On m'a demandé beaucoup de travail ces derniers temps et c'est pas évident effectivement avec mon activité professionnelle parce que j'ai repris ma classe il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Honnêtement, c'est un peu, j'ai pas la malchance et tout ça qui sort, mais bon, je vois beaucoup. On voit que à chaque fois en médiumnité, je vois cette amphi avec plein de monde. Enfin, c'est très, ce qu'on m'envoie, c'est très rapide. On a l'impression qu'en fait, vous gérez pas le temps. Enfin, c'est entre guillemets, que vous arrivez plus à gérer le temps, que vous êtes dépassé. Enfin, vous voyez, on a l'impression que tout ça, vous êtes débordé. Et pour le coup, c'est vrai que ça joue par rapport à votre question. Et moi, c'est vraiment, je dirais pas que vous pouvez pas l'avoir, mais on voit que vous avez beaucoup de mal à avancer et qu'il y a quand même une chance que effectivement ce soit compliqué, que la finale, enfin que si vous vous posez pas, que vous passiez à côté, quoi. D'accord. Ouais. Parce que là, en fait, j'attends le résultat. Il va arriver dans peu de temps, dans les jours qui viennent. Donc, c'est assez important pour moi que ce soit positif parce que ça me permettra d'avancer dans ma... Vous l'avez passé quand, l'examen? Je l'ai passé au début du mois de février. Ah, attendez, on va poser la question différemment. Très bien. Ouais, en fait, le truc, c'est que je pense que vous pouvez être rattrapé, mais voyez, j'ai quand même, mine de rien, le tracas qui ressort. Donc, soit vous allez être limite. Est-ce qu'il y a une possibilité de rediscuter sur le dossier? Est-ce qu'ils peuvent ou est-ce que c'est définitif la note que vous... Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne, votre truc, mais... en fait, j'ai quelque chose de positif, mais en même temps, on voit que ça va être très compliqué. Donc, ça m'embête de vous dire oui, que vous ayez une mauvaise nouvelle, ou bien soit vous repasserez une sorte de rattrapage et ça passera.
Vous voyez ce que je veux dire? Ou vous serez rattrapé d'une manière différente. Mais c'est vrai que ça va être compliqué. En soi, la finalité, j'ai la victoire. Ce qui veut dire que si jamais vous le repassez, vous l'aurez. Mais là, on sent que tout ce que vous faites, vous êtes débordé, que pour le coup, la tête, elle a du mal à suivre. Vous n'êtes pas à 100% à ce que vous devriez faire, quoi. Oui, c'est un peu ce que j'ai ressenti le jour où j'ai passé l'examen en fait, parce que comme je passe aussi ce master qui m'a demandé beaucoup de temps, j'ai pas pu me préparer à 100% pour cet examen. C'est ça. Voilà. Par contre, du ressenti que j'ai eu Olivier, du jury, enfin non, C'est Olivier Sy. Olivier Sy, voilà. Olivier, par contre, je suis désolée, il nous reste 30 secondes d'émission, donc je vous invite peut-être à contacter Camille en privé pour lui poser cette question et pour essayer de peaufiner un petit peu la suite. Et elle est disponible dès 17h, donc n'hésitez pas à l'appeler dès 17h, d'accord? Nous, on va être obligé de vous laisser, on vous embrasse très très fort. À bientôt, Olivier. Bon courage. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et donc dès 17h au 01 42 27 19 19. Et puis à mercredi prochain, Camille. Avec plaisir. Et puis demain, on retrouve Mickaël à 14h05. Bisous. Au revoir.